RVA. Direction Espira pour tester le vélorail des volcans. Sébastien, le responsable de l'activité, nous en dit plus sur ce concept très prisé en Auvergne. Il nous parlera également de l'activité de Fun Cross qu'il propose également sur place. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc nous sommes actuellement à Espira, au vélorail des volcans, et on est à seulement une vingtaine de minutes de Clermont-Ferrand. Et on peut profiter de cette activité qui est quand même assez atypique pour contempler le paysage de la région. Est-ce qu'on peut rappeler le principe du vélorail, comment ça fonctionne déjà ? Alors le vélorail, c'est un chariot à 4 roues avec 5 places sur le vélorail, 3 qui sont assis derrière et 2 qui pédalent devant. Et sur le vélorail d'Espira, c'est un trajet de 5 km à l'aller, 5 retours. Et donc on a vu que c'était une ancienne ligne de chemin de fer finalement qui reliait plusieurs communes entre elles. Comment elle est née cette idée de créer cette activité pour réhabiliter cette ligne ferroviaire ? La voie, elle a été créée par plusieurs entreprises du coin. À l'époque, la voie, elle a été créée en 1875 et elle n'a pas servi au transport de personnes mais au transport de marchandises. Le but, c'était que les entreprises du coin puissent exporter ce qu'ils fabriquaient ici sur Paris. Il y a la terre cuite de Billon et après il y a eu 3 autres entreprises qui ont financé la voie ferrée et elle a été effective de 1875 à 1964 pour le transport de marchandises en priorité. Le dernier passage de marchandises, c'était du sel dans les années 2000. Et depuis 2000, la voie ferrée était fermée. En 2010, Monsieur Fèvre a réouvert pour créer l'activité vélorail. Et donc vous le disiez, mais est-ce qu'on peut quand même le rappeler, c'est toujours bon de le rappeler, on peut aller jusqu'où en pédalant sur ce vélorail ? On va presque jusqu'à la limite de Chignac. On s'arrête à 300 mètres de la voie de Chignac qui est encore existante et qui est encore active. Et quel point de vue on peut avoir la chance d'admirer puisque on est finalement sur le territoire, comme on l'appelle, la Toscane de l'Auvergne. Oui, et en fait, entre autres, dans le coin, vous avez surtout des anciens puits volcaniques. Donc on ne voit pas spécialement du vélorail la chaîne des puits, mais par contre on est entouré que de puits volcaniques. Et donc l'avantage de ce vélorail, c'est qu'on peut être plusieurs dessus, vous l'avez bien dit, et finalement c'est une activité qui est vraiment adaptée à tous les âges et pour toute la famille. Tout à fait, et c'est surtout pour les familles qui ont des enfants en bas âge. On a beaucoup de familles qui viennent, entre autres parce qu'ils ont des enfants en bas âge, ils peuvent faire leur activité du coup ensemble. On peut accueillir de bébés jusqu'aux plus âgés, quoi. Et nous avons aussi sur les vélorails des sièges bébés qui sont adaptés justement. Et qu'est-ce qui plaît le plus dans cette activité ? Quel retour vous avez de vos clients ? C'est en milieu naturel, c'est autour des champs cultivés, ils ont de la végétation, ils ont de la verdure, ils ont des montagnes, et le bon air de l'Auvergne, quoi. Et c'est bien ça, avec les beaux jours finalement, c'est ce qu'on espère, prendre un bol d'air pas si loin de la ville et en même temps en quelque sorte se dépenser parce que c'est un peu du sport ce vélorail. Tout à fait, il y a même des sportifs de haut niveau qui sont déjà venus faire du vélorail dans leurs entraînements, mais on peut aussi donc se dépenser, mais on peut aussi prendre des calories puisque sur le départ de 11h30, on a un aire de pique-nique et les gens peuvent venir avec leur pique-nique au départ de 11h30. Et profiter du trajet vélorail aller, pique-niquer et revenir, tout ça en 2h30. Et donc on a d'autres activités, ici on n'a pas que ce vélorail, on a aussi du fun cross comme vous l'appelez, ça consiste en quoi exactement ? Alors, c'est des trottinettes électriques, donc les gens ils viennent, on leur propose 4 parcours qui est guidé par GPS. Il y a une initiation sur parking avant départ avec un briefing assez important pour que ça se passe dans les bonnes conditions, surtout de sécurité. Les gens après, ils partent pour 2h, 2h30 de balade en moyenne et ils font entre 27 et 31 km. Et donc toujours dans le coin en fait, c'est à peu près où on peut aller encore, vous dites beaucoup plus loin, mais c'est toujours le même secteur qu'on peut utiliser, on peut varier les plaisirs grâce aux trottinettes électriques. Tout à fait, on a fait plusieurs parcours, dont 2 qui montent sur des tables d'orientation un peu différentes. Un parcours qui passe dans la ville de Billon et surtout pour faire découvrir la cité médiévale. Et un dernier parcours qui est plus vallonné, avec plus de montées, de descentes et qui part dans une vallée pour la cité qui s'appelle la vallée du Madé. Et donc vous m'avez dit aussi que vous alliez avoir du nouveau matériel. Est-ce qu'on peut dire un petit mot à ce sujet ? Oui, donc on va changer de matériel, on va changer de trottinette pour passer sur des trottinettes qui sont toutes en 2 roues motrices. Donc on n'aura plus de problème de poids
et elles sont plus souples. Pour les vibrations, ça sera plus agréable. Elles ont plus d'autonomie. Un dernier point, on est d'accord, vos vélorails, il y en a plusieurs sur le territoire auvergnat, c'est du même groupe. Est-ce qu'on peut rappeler les autres sites? Alors, il y a plusieurs vélorails en Auvergne. On est même une région où on a beaucoup de vélorails. Il y a celui de Ambert. Là, je vous cite ceux qui ne sont pas les nôtres. Par contre, après, nous avons celui d'Espira. Ensuite, nous avons celui des Combrailles, qui est au départ de La Pérouse, arrivé Saint-Éloi-les-Mines. Ensuite, on a le vélorail de la Sioule, qui est juste après Gannat. Ensuite, on a celui de Moulins, à Noyant exactement. Et le petit dernier qui est sorti de terre l'année dernière, avec plaisir, c'est le viaduc des Fades, qu'on a ouvert l'année dernière et qui a eu un fort succès. D'ailleurs, pour parler du viaduc des Fades, si vous voulez réserver en plein été, c'est 1 semaine à l'avance.